Bonjour, je m'appelle Alexandre Sherman, société Gestac Conseil et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans l'amélioration de leur performance. Aujourd'hui, je vais vous parler du tableau de bord et des indicateurs. En complément des 3 premières vidéos dont je vous ai décrit la définition, les différents types d'indicateurs et comment on automatise un tableau de bord et la production d'indicateurs, aujourd'hui je vais parler du rôle et des responsabilités de chacun dans les indicateurs. En effet, quand on produit un tableau de bord, le but n'est pas de laisser le tableau de bord sur le coin de son bureau et dire j'ai fait un beau tableau de bord, mon comptable va être content, j'ai de quoi gérer mon entreprise et puis on part et on ne regarde même pas ce qu'on a produit et ce qu'on doit faire. En effet, un tableau de bord doit être pour moi le rôle de chacun et la responsabilité de chacun, à savoir si c'est l'assistante qui produit le tableau de bord, si vous avez la chance d'avoir une assistante, elle va vous le transmettre sur votre bureau. Le but, c'est pas de le mettre dans un coin du bureau et puis d'entasser tous les jours votre tableau de bord et de dire à la fin de la semaine, j'ai un beau tableau de bord de toute la semaine. Non, c'est de regarder les indicateurs de suivi, de regarder les indicateurs d'action, les indicateurs d'alerte et ça doit vous permettre de réagir et de mieux piloter au quotidien votre entreprise. Pour être plus concret, prenons un exemple. Donc, je vais vous montrer un tableau de bord qu'on a fait où on retrouve les coûts de production avec une baisse considérable pour tendre vers l'objectif qu'on a défini. Donc là, le petit bonhomme, il est vert, indicateur d'action, on n'a rien à faire, tout va bien. On a des coûts d'exploitation, des coûts de stockage, des coûts de transport. Les coûts d'exploitation, attention, ils ont tendance à être à la hausse, mais c'est à surveiller, il n'y a rien de spécial à faire. Les coûts de stockage et de transport, eux, sont moins bons que ceux qu'on a prévus, sont à la hausse. Donc là, on a une action à mener. Indicateur d'action, quand on regarde en haut à droite l'amélioration des coûts, on voit qu'on améliore les coûts de 1,3 points, mais par contre, attention, on a augmenté les charges communes de 0,2 points. Donc là, il y a une action à mener absolument sur les 0,2 points, parce qu'on a une dérive par rapport à ce qu'on a prévu, et là, en tant que chef d'entreprise, vous devez agir et mettre une action corrective en place. Alors après, vous allez me dire, quoi comme action corrective? Cela fera partie d'une autre vidéo, comment traiter les actions correctives. Mais du coup, pour la responsabilité de chacun, vous allez devoir mettre une action et répercuter cette action vers vos salariés et vers vos collaborateurs. Donc ce n'est pas que la production du tableau de bord pour vous, mais elle sert bien à améliorer la gestion globale de votre entreprise via les indicateurs que vous produisez. N'hésitez pas à retrouver les différentes astuces dans la rubrique tableau de bord et indicateurs sur mon site gestacconseil.com. Vous verrez des astuces, des petits conseils et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.